se recorde. Voilà, s'il te plaît, coupe tous les micros, coupe tout. Sur la machine, alors, je ne parviens pas souvent à le faire. Ça me dérange. Ça me dérange énormément. Ok, que chacun coupe sa part, ton micro alors. Ça peut m'aider à le faire. Je ne parviens pas très souvent à le faire. Outstanding morning à tous, une fois de plus, bienvenue dans ce Zoom, notre jour 8 de la formation. Ça fait 10 jours que nous avons programmé, donc nous sommes au 8e jour et rendu à cette date, je pense que nous avons déjà beaucoup reçu concernant la compagnie, les produits, les techniques de vente, le digital, le marketing digital, comment utiliser Internet et autres pour aller travailler, pour aller accomplir notre mission. Comme je disais tantôt, nous sommes à Edmark, c'est une compagnie qui promeut le bien-être total. Et quand on parle de bien-être, il faut que vous puissiez l'équilibrer sur tous les plans. L'activité est faite de telle sorte que vous puissiez en même temps avoir le bien-être de vos poches. Vous puissiez rentabiliser sur votre activité. Et aujourd'hui, nous allons parler du plan de compensation que Edmark a choisi pour vous aider à bâtir votre liberté financière. Qui dit liberté financière dit être capable de voyager, se faire plaisir, d'avoir une belle maison, une voiture, de vivre, de manger, pouvoir manger 3 fois par jour, de pouvoir aider les nécessiteux, de pouvoir s'accomplir et s'épanouir dans la vie. Et nous savons que l'argent, c'est ce qui nous permet d'accomplir tout cela. Étant donné qu'avec les produits, nous expérimentons déjà le bien-être total. Donc, à travers le monde, il y a plusieurs types de plans de compensation. Tout de même, comme nous sachons qu'il y a des multitudes de marketing de réseau. Il y a par exemple le niveau unique, là où on va te dire, on te paye seulement sur un seul pied. Il y a les matrices forcées. Je ne vais pas expliquer toutes les matrices. Vous pouvez capturer et essayer de faire les recherches pour en savoir plus. Il y a les matrices binaires. D'autres sont hybrides binaires. D'autres sont avec détachement. D'autres sont uniquement hybrides. Mais Edmark étant une compagnie qui a dit, je veux me focaliser sur l'épanouissement, sur le bien-être, a choisi comme plan de compensation un plan hybride avec escalier détachable, sans débordement. Donc, à la suite, vous allez comprendre que quand on dit détachable, c'est pour vous dire que vous êtes payé partout. Le débordement ici, c'est qu'il y a les niveaux où, si vous n'atteignez pas sur le plan horizontal, vous n'allez pas pouvoir bénéficier sur le plan vertical. Donc, c'est ça le fait de parler de débordement. Alors, l'objectif du plan de compensation Edmark est que vous soyez capable de bâtir les revenus résiduels, de bâtir un bien passif. Un revenu résiduel, c'est un revenu qui continue d'être généré après l'effort initial de vente et de recrutement. Comme tout à l'heure, vous avez vu DCM présenter comment vous devez voir votre travail et autres. Quand vous faites cet effort, vous devez être capable de le répéter à un moment donné et d'avoir autant de gains que possible. Et ces gains doivent être en continu. C'est ça, en fait, le résiduel. Et ce que Edmark nous amène à faire, c'est un travail intelligent. Et ce travail intelligent a été longtemps promu par les grands auteurs comme M. Robert Kiyosaki. Il nous dit ici, par exemple, que les plus riches de la planète font les réseaux, alors que les autres cherchent du travail. Vous, aujourd'hui, qui avez déjà trouvé le réseau, j'ai ici 70 personnes connectées, qui avaient trouvé déjà le réseau, est-ce que vous vous êtes assis pour bâtir ce réseau? Parce qu'il n'est pas question de trouver le réseau, mais il faut le bâtir. Ou bien vous avez trouvé le réseau et chaque matin, vous vous levez encore, vous partez déposer les CV, au lieu de vous asseoir plus tôt et de bâtir votre réseau. Donc, laissez-moi vous dire qu'en lisant les œuvres de M. Robert Kiyosaki, vous allez mieux comprendre pourquoi le marketing de réseau vous rendra riche. Si vous parvenez déjà à comprendre que vous êtes dans un système où vous vous êtes positionné pour bâtir une richesse,
Et quand vous êtes en train de bâtir une richesse, vous avez un grand nombre de choses qui vous entourent, que vous devez concilier et avancer ensemble. Vous avez choisi Edmar. Sachez qu'à Edmar, vous êtes des prosumeurs, c'est-à-dire un producteur et un consommateur. Positionnez-vous comme la personne qui fabrique même ses produits. Ne dites pas je suis distributeur, je suis un producteur. Je suis la personne qui passe chez les produits à l'usine, qui consomme en même temps. Et cela fait de moi un prosumeur. Donc retenez ce thème. Un prosumeur, ce n'est pas un consommateur, ce n'est pas un distributeur, mais c'est celui-là qui distribue et qui consomme en même temps. Et comment donc un prosumeur consomme et il génère des revenus? Vous allez voir souvent sur la grille tarifaire, chaque produit a des SV et des BV. Quand vous êtes encore distributeur nouvellement arrivé, vous avez à faire un minimum de 50 SV le mois. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est même pas, il ne faut même pas songer à faire ça. C'est le minimum que le système doit avoir pour vous payer. Mais allez souvent, si vous dites je n'ai rien fait, faites au moins 200 SV. Ce qui est la maintenance même des managers et plus. Donc, quand vous avez fait cela, vous voyez ici les calculs qui sont faits pour vous donner un gain mensuel. Donc, la différence entre un consommateur des produits, par exemple, acheté dans une boulangerie, là, on l'appelle consommateur. Mais vous, à Edmar, vous êtes des prosumeurs. Parce que ce dont vous consommez, vous distribuez et en même temps, vous êtes payé. Donc, le prosumeur, c'est celui-là qui génère les bénéfices sur sa consommation personnelle. Nous consommons plusieurs biens au quotidien, mais nous ne sommes pas des prosumeurs de ces biens-là. Mais à Edmar, nous sommes des prosumeurs parce que nous consommons des SP viennent également nous donner des revenus. Donc, devenez 100% avec Edmar, devenez 100% utilisateur des produits Edmar. Chez vous, on ne voit pas le lait Nido. On ne voit pas un papa assis chez vous en train de déjeuner avec le lait Nido. On ne vous voit pas en train de porter les boîtes de lait Nido, aller donner à votre grand-mère, mais plutôt des produits Edmar, parce que vous avez opté pour ce bien-être et vous devez également le partager. Chez vous, vous consommez, vous utilisez le savon Splina, donc devenez un fan 100% de votre propre marque. Nous avons ici M. Jean-Paul Getty qui nous dit également qu'il préfère avoir 1% des efforts de 100 personnes que 100% de son effort. Parce que quoi? Non seulement à Edmar, nous sommes dans le recrutement, mais aussi nous sommes dans une entreprise de prosumeurs. Nous sommes des prosumeurs et nous partons recruter d'autres prosumeurs. Si vous partez, par exemple, donner une boîte de café à votre grand-mère, et vous, donc, supposons, c'est pas parce qu'elle est une grand-mère que vous ne pouvez pas dire qu'elle devienne aussi une distributrice. Parce qu'elle va boire, elle a ses copines, elle va à la réunion, elle pourra en parler. Elle peut devenir aussi un prosumeur. Et puis, vous voyez comment vous avez déjà recruté et vous êtes en train d'étendre votre business, votre entreprise. Qui consomme doit distribuer. Et quand on parle de liberté financière, comme je le disais tantôt, la liberté financière doit avoir 3 critères de base. Quand on parle de richesse, il y a le temps, la santé et l'argent. Parce que quoi? Si vous avez l'argent, vous n'avez pas la santé, ce n'est pas bon. Si vous avez le temps, vous n'avez pas l'argent. Donc, ces 3 éléments doivent aller ensemble. Et lorsque vous êtes dans une entreprise comme Edmark, vous n'allez pas commencer au stop. Vous n'allez pas commencer avec des gros revenus. Sachez que votre résiduel que vous êtes en train de bâtir, quand on parle même de résiduel, c'est quelque chose vraiment de passif que vous êtes en train de construire. Et il est important de savoir qu'il augmentera de façon exponentielle avec le temps. En abscisse, vous allez gagner en temps, vous aurez le temps qui est là pour vous guider. En ordonnée, vous serez en train de gagner de l'argent. Si vous voyez bien le diagramme qui est là. Donc, pour vous dire, dès que vous comprenez où vous êtes, vous serez capable de réaliser ce dont vous voulez. Le facteur SV et BV. Vous allez toujours voir sur les grilles des prix SV qui génère les BV. Ne me demandez pas
qu'un SV vous paye combien. C'est un système automatique. Dès que vous faites les achats qui vous donnent les SV dont il faut que vous recevez dans votre compte, vous allez être automatiquement payé. Le système est déjà établi. Et vous avez donc la possibilité d'aller chercher autant de SV que possible parce que quoi? Les produits sont hautement consommables. Les produits, ce sont des produits de besoin. Ce sont des produits dont les gens peuvent avoir sur leur table tous les jours. Et Edmark a regardé l'économie mondiale avant de se lancer dans ce domaine. Parce que quand vous regardez l'homme, il a 3 besoins essentiels. L'homme a besoin de manger, de se vêtir et de bien dormir. Tout le reste là, c'est pour vous là. Donc vous allez vous casser, compte bancaire plein, tout ça. Non. Quand un homme parvient à bien manger, à se vêtir et à dormir. Et quand vous voyez, les gens parfois ne dorment pas bien. Si vous avez un problème, par exemple, de faiblesse sexuelle, vous êtes marié, vous allez dormir comment? Vous ne serez pas à l'aise quand vous allez dormir. Edmar a répondu à cela. Vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes malade. Edmar a les produits de bien-être. Donc, c'est pour cela qu'elle s'est fixée pour objectif d'aller répondre à la demande. Donc, la compagnie a des produits hautement consommables et les prix sont également abordables. Si quelqu'un vous dit un jour le produit Edmar est cher, sachez que la personne ne donne pas la valeur à son corps. La personne ne sait pas le fait de prendre soin de soi. Je veux dire quoi? La personne n'a pas une bonne connaissance de l'hygiène de son intérieur à travers Edmar. Et c'est à vous donc d'aller lui dire ce qu'il en est à travers la culture de prosumeur. La culture de prosumeur, ici, ça stipule que vous allez lui dire comment elle va être payée sur ce qu'elle va consommer en devenant partenaire dans la compagnie. Parce que quand vous n'êtes pas partenaire, vous allez toujours acheter les produits plus chers et ne pas avoir des gains comme les autres qui sont déjà partenaires. Sachez que le monde a besoin de nous. Mais est-ce que le monde entier peut-il être à Edmark? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Selon vous, est-ce que le monde entier peut être à Edmark? Le monde entier peut être distributeur, prosumeur, bien consommateur. C'est impossible. Répondons en zone de commentaires, s'il vous plaît. Le monde entier peut être consommateur, prosumeur, ou bien peut être Edmarker. Non, tout le monde ne peut pas être Edmarker. La personne qui vient de répondre, est-ce que vous aidez vraiment les gens à réussir? Est-ce que ça vous tient vraiment à cœur d'aider les gens à réussir? Si la réponse est non, sachez que tout le monde ne peut pas être à Edmark. Mais si la réponse est oui, sachez que tout le monde peut être à Edmark. Tout le monde peut, on n'a pas dit tout le monde est à Edmark, tout le monde peut, il y a la probabilité. Parce que plus vous et vos partenaires dans votre réseau sont des prosumes, plus votre revenu augmente et se stabilise. Vous êtes parti vers les gens pour les aider. Aidez-les toujours en ayant pour esprit de faire des prosumeurs. Même s'ils objectent, ils vous disent que non, je ne veux pas être partenaire. Oui, dans ce cas, vous saurez comment faire. Mais faites de vos partenaires des prosumeurs. Parce que c'est également la taille de votre réseau, c'est la taille de votre richesse. Vous ne pouvez pas dire, je veux la liberté financière et vous avez un réseau de 2 personnes. Vous avez un réseau de 3 personnes. Donc, le château de cartes ici présente un peu, en quelque sorte, comment l'esprit avec lequel nous devons bâtir. Si vous commencez mal, vous allez voir un réseau qui va tomber très vite. Si vous commencez avec une bonne fondation, vous allez voir également votre réseau rester solide.
Assurez-vous que vous et votre équipe êtes des prosumeurs, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs. Rassurez-vous qu'ils ne sont pas seulement là pour dire j'achète, je vends. Nous ne sommes pas dans un système de buy and sell. Nous sommes les premiers clients de ce que nous vendons. Et sachez également que le marketing de réseau est basé sur la démonstration. Chaque vidéo que vous allez faire en buvant un produit, c'est une démonstration. Chaque témoignage que vous allez partager venant de vous ou bien de votre prospect, c'est une démonstration. J'ai vu une fois une dame écrire dans un groupe 6, j'ai eu 2 témoignages de shake-off exceptionnels de shake-off cette semaine. Partage-nous ces témoignages. Il ne faut pas seulement nous dire, partage, c'est très important. Partage même, et quand elle dit ça, je pars même sur son statut WhatsApp pour voir si elle a partagé sur son statut, rien. Mais c'est la même personne qui va se plaindre qu'elle n'arrive pas à impacter les gens, elle n'arrive pas à travailler, elle n'arrive pas à prospecter. Qu'est-ce que tu fais comme démonstration au quotidien? Souvent, je scrolle vos statuts pour voir qui boit même souvent le café. Tu vas vous jamais voir ce distributeur qui se plaint tous les jours en train de boire même un sachet de café et de dire on se réveille avec la bonne humeur parce qu'on a bu le café Reis la veille ou bien on a bu le chèque, on s'est bien vidangé. On commence la journée avec un sachet de ginseng. C'est ça la démonstration que vous devez faire. Donc, découvrons ensemble le chemin que nous devons suivre pour arriver au sommet ou bien bâtir notre résiduel. À quel niveau êtes-vous situé? Moi, je suis manager double couronné. Il y en a qui sont des distributeurs, d'autres n'ont même pas encore pris leur cours. D'autres sont des managers couronnés, SAFI. Donc, reconnaissez-vous reconnaissez votre position ici et continuons à vous élever dans la suite du séminaire. Si vous analysez ici, analyse de la position des distributeurs par rapport aux revenus. Si vous êtes distributeur, vous voyez le diagramme là, on vous montre que votre position va également coïncider avec votre revenu que vous aurez. La courbe monte en fonction de ce que vous faites, de votre évolution, de votre travail. Ce que vous gagnerez dépend de votre situation actuelle. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne suffit pas de travailler jusqu'à être manager double couronné et de s'asseoir les mois qui suivent sans rien faire et d'attendre l'argent dans votre compte. Non, ça ne sera pas possible. Le travail continue de vous attendre pour que vous puissiez gagner. Rien n'est gratuit. L'accomplissement que vous allez faire vous donnera toujours un bonus à la taille de votre travail. Bon, chacun a retrouvé sa position. Et quand vous êtes à un Zoom, ayez toujours de quoi prendre les notes. Si tu as noté ta position, nous allons continuer. Et pourquoi vous êtes dans cette position-là? Tu es distributeur depuis 1 an. C'est le manque de savoir. Ou bien tu es manager depuis 3 ans que tu as Edmar. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne comprends rien. Tu viens au Zoom, tu n'es pas en salle de formation. Tu t'assois, parfois tu lis, tu ne comprends pas les techniques d'aller travailler. Tout cela, qu'est-ce qui ne va pas? Note toi-même ce qui ne va pas. Pourquoi tu stagnes? Je vais vous inviter également à noter ici les 7 péchés mortels dans le régime. Parce que souvent, vous stagnez alors que vous dites, je suis toujours au Zoom. J'étudie, je lis Edmar. Le premier péché, excès de réclamation de produits et de revenus. Ça dit quoi? Vous êtes une personne qui se plaint. Une personne qui dit toujours, 20 SVC m'a payé quoi? Une personne qui ne comprend pas, mais qui est toujours en train de se plaindre. Il y a par exemple une rupture de stock de produits, vous avez un objectif à atteindre.
Alors, au lieu d'aller faire vos achats comme d'habitude, mais vous restez à vous plaindre qu'il n'y a pas de produit. Alors, vous savez très bien que vous pouvez faire telle action et avoir tel, tel, tel revenu. L'inconsistance et le changement. Si vous n'êtes pas assez fort quand vous voulez bâtir un réseau, à tout moment, vous pouvez lâcher. À tout moment, on peut vous coopter même par la concurrence. Grand ego et le désir de devenir expert. Si vous venez, vous croyez par exemple que vous êtes en concurrence avec quelqu'un, sachez que vous avez échoué. Dans le marketing de réseau, il n'y a aucune concurrence. Chacun brille selon son effort. Et personne ne... Et si tu cherches par exemple à éteindre quelqu'un pour briller, tu vas échouer. Parce que comme je vous dis, le système n'est pas commandé par tes mains. Je ne suis pas l'employé de DCM Nina Beauté, ni de notre fondateur, M. Samlo. Jamais. Je suis là pour bâtir mon résiduel. Je ne suis en concurrence avec personne. Je ne fais que mon travail afin de recevoir mon gain qui me revient. Un autre péché à éviter, c'est le vol de distributeur. Ne faut jamais convaincre un distributeur qui vous a dit, je suis déjà inscrit dans l'équipe de Ndemanou, à venir s'inscrire dans ton équipe, toi Nadège. Non. Laisse la personne là où il est, apporte-lui les éléments de réponse qui peuvent l'aider à prospérer à partir de là où il est, dans le réseau où il s'y trouve. Si c'est un netmarker, sache que tu es en train de t'aider aussi parce que nous sommes dans une communauté où tout un système nous rassemble. L'effort que je fournis, même les distributeurs qui ne sont pas de la Team Canada font levier sur mon effort. L'effort que le Sénégal fournit, je fais levier sur leur effort. Pourquoi ne pas être fier de voir leurs accomplissements? Pourquoi ne pas être fier de voir, pourtant, vraiment, de voir qu'un distributeur arrive au comptoir et fait les achats de 20 millions. Mais le mois là, je vais rentrer, aller dans ma banque aussi, faire autant que possible pour pouvoir faire levier sur ce que ce distributeur-là vient de travailler. Éviter également la négativité, 5e péché. Si tu es quelqu'un qui vraiment a toujours l'esprit de négativer, quand tu veux prospérer dans ce travail, il faudra mettre cela de côté pour avoir la positive attitude. Même quand tu vois que ça ne va pas, tu renverses la tendance et tout est possible. Aller d'une compagnie à l'autre, tu veux bâtir ton passif. Tu as commencé à A, tu as creusé jusqu'à tu voulais même déjà presque voir l'or. Tu abandonnes, tu es à B. À B, tu recommences à 0. Demain, tu entends C est sorti. Là-bas, on ne vend même rien. Mais on reçoit seulement. Tu cours, tu es déjà à C. Après D. Finalement, la personne avec qui tu as commencé A est abandonnée. Tu te places de loin, tu vois où le A là se retrouve. La personne qui est restée à A, tu dis, ouais, elle a la chance. Quelle chance? C'est toi qui as fait la bordellerie. Et elle est restée fidèle. Moi, je dis souvent, tu es fidèle au marketing de réseau, tu seras aussi une femme fidèle dans ton foyer si tu n'es pas encore mariée ou si tu es même mariée. Oh, la fidélité se doit d'être appliquée dans tout domaine. La prise de raccourci. Quand on parle de raccourci ici, ce n'est pas le fait, par exemple, de sauter de position. Non. Tu peux pas arriver à la compagnie, tu planifies, tu dis, bon, j'arrive seulement à 10 Oui, c'est beau, hein? C'est un bon raccourci, non? Mais il faut être capable de t'asseoir, de vendre des produits. Sinon, Edmar te présente le plan pas à pas. Mais si tu empruntes le raccourci, sache que tu vas également assumer ce qui va avec. Ne pleurniche pas après. Tu seras face à ton sort. Tu vas entendre quelqu'un dire, j'ai acheté beaucoup, et il a fait la position de couronner en quelques mois. Le stock s'est périmé. Qui t'a forcé? Qui a appuyé tes poches pour sortir l'argent? C'est toi-même qui décides de ce que tu dois faire comme accomplissement. Commencez à créer une généalogie de la manière irrégulière. Donc, nous voyons souvent les gens qui font leur maquette comme ça. Ça, c'est l'une des erreurs que vous devez éviter.
Si vous sortez une maquette comme ça, le point rouge ici, c'est vous. Donc, vous qui êtes la base de votre réseau, vous prenez 3 pieds. Après, vous partez aligner au moins 20 personnes sur la première lignée. Nous avons dit que le plan de compensation, c'est hybride, avec des tâchements sans débordement. Quand tu vas former un manager ici, au dernier niveau, ici, tu penses que le manager là, si tu formes encore un autre ici, et toi, tu restes manager Safi, supposons même toute la lignée si devient manager, toi, tu ne vas pas changer de position, tu vas toujours rester manager Safi en haut. Et tu as commencé, tu as entassé. D'autres vont commencer comme ça, mettre au moins même 10 personnes horizontalement, ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. N'a pas développé sur le pied faible. Ne pas développer sur le pied faible. Construisez de nouveaux pieds ou générer des pieds forts. Le plus souvent vu. Et ça, je vous assure, quand j'ouvre notre team, parfois, c'est ce que les gens font réellement. Si je m'assois, je prends une équipe, je dis, je vais construire l'arbre généalogique comme c'est ressorti ici. Franchement, vous allez voir que ça va être, comme nous avons vu sur la première diapositive, quelqu'un prend déjà, il inscrit en désordre. C'est un travail intelligent. Avant d'inscrire, tu inscris pourquoi? Tu es en train de bâtir quoi? Chacun doit pouvoir maîtriser cet arbre-ci par cœur. De telle sorte que quand tu as un nouveau recrue, tu sais où tu vas aller le positionner. Donc, un manager émeraude, par exemple, doit connaître sa maquette. Un manager rubis, sa maquette, diamant, sa maquette, saphir, sa maquette. C'est également le but de cette formation. Parce que si tu ne connais pas ta maquette, tu vas aller déborder. Et une fois quand tu débordes, à ce niveau, tu fais les efforts, mais tu ne rentabilises pas. Quand vous voyez une généalogie comme ceci, ça c'est l'exemple pour un manager couronné. Il y a des vides. Vous voyez que ça va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même à la 7e génération, c'est tout bon. Si tu remplis tous les vides ici, avant d'aller chercher la double couronne, ça sera un avantage pour toi. Mais si tu es encore la première lignée, par exemple, de 7 managers en bas ou bien autour d'eux, tu peux chercher la double couronne. Ne pense pas qu'on t'a dit que quand on est double couronné, on a les millions à être marre. Tu peux être double couronné et tu n'as même pas 200 000 euros. Tu n'as même pas 50 000. Parce que le réseau, là, c'est comme ça, dans la profondeur que tu bâtis, que tu es en train de créer le vrai résiduel. La richesse, ton puits, là, c'est dans le fond. Ce n'est pas en ayant les titres. Et il y a des niveaux où quand tu avances en profondeur, il faut aller également en vertical. Sinon, tu vas perdre certaines opportunités. Parce que si tu... Regardons un peu ici. Les croix qui sont marquées là, signifie que si tu fais un travail en un mois où le pied, les bleus-ci, ce sont les personnes qui ont fait leur maintenance. Donc, les personnes qui sont là de façon régulière, qui travaillent. Et de l'autre côté, les points verts, ils sont là, ils dandinent un peu. Mais tu vois, quand les pieds bleus ont travaillé, les pieds verts n'ont presque rien fait. Tu vois, ce sont les opportunités, toutes les croix là que tu ne sont pas remplies, ce sont les opportunités que tu as perdues. Alors que ton but soit de remplir cette maquette afin de maximiser. Le bonus de manager, il est de 6% au niveau personnel. Mais selon les niveaux, au niveau 1, 5%, au niveau 2, 4%, 3%, ainsi de suite. Donc, à chaque niveau, et vous voyez ici, si le niveau n'est pas rempli, vous voyez comment il n'y a rien que vous allez recevoir. Et à partir du niveau 7, il n'y a même rien. Rien n'a été fait, vous n'avez rien. Parce que c'est pas parce que au niveau 8, autant pour moi, s'il y a un manager et vous êtes couronné, sachez que c'est déjà où vous allez chercher à avoir la position de senior couronné. Mais tant que vous êtes encore à 7 niveaux, et sachez que vous déjà, c'est comme
un premier niveau. Parce que vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On multiplie et au fur et à mesure, ça baisse parce que la profondeur, chacun également est en train de gagner. On ne peut pas puiser tout, on vous donne parce que vous êtes le manager couronné qui est au-dessus. Donc, chaque niveau, il y a un pourcentage qui vous revient. Votre position, autant pour moi, n'a pas d'importance. C'est votre performance qui compte. Parce que ici, c'est MLM légitime et pur, incomparable aux pyramides. Ce n'est pas la Ponzi où c'est le nombre de personnes que vous amenez qui détermine votre gain. Jamais. Ici, c'est votre performance. Retenez bien ce mot-là, performance. Ce n'est pas parce que je suis manager double couronné que l'argent va me suivre automatiquement. Sans performance, sans action, je n'aurai rien. Si je ne fais même, je fais 0 SD, même si mon réseau a travaillé n'importe comment, je n'aurai rien. Le deuxième grand bonus que nous recevons, c'est le bonus de leadership. Et c'est même le plus grand pourcentage sur les 71%. Et pour avoir le bonus de leadership, soyez d'abord un leader. Ça se reçoit à partir de manager SAFI. Donc, un manager ne cherche pas le bonus de leadership dans son compte. Tu veux le bonus de leadership, va chercher la position de manager SAFI et au-delà. Donc, ce bonus, vous l'obtenez quand vous continuez également à développer votre réseau. Comment construire votre généalogie de la bonne façon afin d'aller maximiser? Parce que ces bonus 71% sont à vous. Allez chercher, allez prendre. Personne n'est là pour vous empêcher, c'est à vous. Commencez et devenez rapidement manager. Parce que quand vous êtes encore en dessous de manager, vous n'allez pas voir le moindre du bout du résiduel à être marqué. Et commencez par bâtir avec 3 pieds. Et chaque mois, vous savez, l'effort que vous faites en tant que manager et celui du non-manager, c'est très différent. Voilà un exemple très flagrant. Un manager reçoit 195 $ ayant fait 300 SV avec 3 différents pieds qui ont aussi fait 300 SV. Alors qu'un distributeur qui fait 300 SV avec ces 3 différents pieds aussi qui ont fait la même chose ne reçoit pas pareil. Vous devez comprendre que vous pouvez aller lentement et sûrement pour gagner la course. La vérité, c'est que lentement et sûrement, vous allez mourir de faim. Donc, celui qui dit que je vais aller lentement et je vais toujours gagner. Mais en chemin, vous pouvez mourir de faim. Vous pouvez avoir soif. Alors que celui qui court un peu plus vite va arriver. Et surtout, ne quittez pas quand même la piste de la course. Courez à votre rythme. Mais sachez qu'en courant trop lentement, en disant c'est sûrement, vous risquez de mourir de faim en chemin. Vous risquez de caler sur votre soif. Dire, oh, tous les jours, les gens ont ces accomplissements, je ne dirais pas. C'est ton rythme que tu as appris qui t'amène à avoir ce que tu désires. Ne pas quitter n'est pas suffisant. Vos revenus sont basés sur votre performance. Vous devez retenir cela. L'effort accompagne le réconfort. Le succès aime la vitesse. Ça, on s'adresse également à ceux qui disent aller lentement, c'est aller sûrement. Le succès aime la vitesse. Parce que aller lentement, soi-disant, je vais sûrement, vous pouvez mourir de faim. Vous restez suspendu à une soif. Vous restez suspendu à une soif qui peut même vous tuer. Voilà pourquoi l'avion a besoin de sa vitesse maximale pour décoller.
Si l'avion ne décolle pas avec une vitesse, elle ne peut pas aller voler plus loin. Donc, soyez comme l'avion, décollez avec force et atteignez votre maximum et soyez stable pour bâtir. Quand l'avion atteint un certain niveau en l'air, est-ce qu'il y a encore, il arrange sa vitesse et il va suivre sa trajectoire. Donc, pour devenir un manager à Edmark, vous avez deux voies. Il y a la voie régulière, il y a la voie rapide. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez dire, ouh, qu'est-ce qu'il faut pour être manager en un mois? Parce que c'est ça la vitesse qu'il faut prendre. Quand on dit décoller en force. Ou bien je veux être manager sur 3 mois, je vais prendre la voie régulière. Il me faut faire combien de SV chaque mois? Et là, on va s'asseoir sur ton cas, on va te montrer d'abord pourquoi tu dois devenir manager. Parce qu'en devenant manager, tu vas non seulement passer à 20% sur le bonus de performance, mais avoir un autre 34%. Ça fait déjà combien? 54%. Ça fait déjà, tu vas passer ta performance à 20% et tu vas profiter de 14% du bonus de manager et même 3% du bonus d'accomplissement pendant le même mois. Donc, sur les 71% de bonus, la compagnie va te donner 34%. Waouh! Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous avez décollé et vous êtes allé chercher la mine d'or qui était accrochée. Parce que cette position, désormais, même si j'ai déjà atteint manager, je ne vais pas faire peut-être 200 SV. Je serai mieux payé que celui qui n'est pas encore manager et qui a fait les 200 SV. Plus on avance, plus la maintenance diminue. Ça, c'est le contraire. Dans la vie, quand vos biens augmentent, vous avez encore plus à faire. C'est pour ça que vous allez voir le riche toujours en train de chercher plus d'argent. Parce que le riche qui a une grande villa a les problèmes d'entretien de grande villa par rapport à toi qui es dans ta chambre ou ton studio. S'il ne cherche pas un moyen de maintenir sa richesse, la villa là va se gâter sans, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Le riche qui a une grosse voiture avec gros moteur, on dit souvent combien de cylindres là? Ça dépend. Chaque cylindre, enfin, ça dépend. Chaque véhicule a sa capacité de consommation. Quand vous allez voir les riches avec les grosses voitures, sachez que c'est aussi gros entretien, gros carburant, ainsi de suite. Mais à Edmar, quand vous avancez en termes de position, de richesse, votre travail va plutôt diminuer. Je me suis dit, mais normalement, un manager couronné devait faire 2000 SV. Vous m'avez dit, on devait l'obliger à faire 3800 SV chaque mois avant d'être payé. Pourquoi Edmond nous dit seulement de faire 200? Mais quand tu t'assois, c'est où tu comprends que si tu as bien bâti ton résiduel et qu'en un mois, tu fais même tu achètes personnellement 3800 SV, tu ne vas pas garder sur toi, tu vas aller ravitailler tes petites entreprises et être encore plus ravitaillé en termes de gains. Donc, ce chemin, ça montre également la progression en position. Au fur et à mesure que vous descendez, vous montez de niveau. Chacun a un livre où il y a ceci. Si vous n'avez pas, à la fin du séminaire, nous allons mettre dans le groupe le plan de compensation. Vous allez voir ce tableau à l'intérieur. Le manager 2000 de performance, manager et manager Safi. À Ruby, vous êtes à 1600. À Emerald, 1200. Siento, mi hijo es bloquea. Sûrement, l'enfant est en train de déranger. L'enfant pleure sûrement. Elle s'occupe de l'enfant. Coco, être maman là, c'est pas facile. Hein? Excusez-moi un instant. Je dis que
Et tout le monde te pose toutes leurs questions. Elle dit que vous abusez de ses congés. Donc, nous allons continuer pour compenser. Et tous vos managers qualifiés sur votre généalogie. Il faudrait que vous regardez chaque fois votre maquette. Vous travaillez selon votre maquette. Parce que quand vous êtes déjà manager, c'est comme on dit, je suis directeur dans une entreprise, je suis directrice dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc regarder chaque fois son entreprise, regarder sa généalogie, parce que ton réseau, c'est la taille de tes revenus. C'est ça ton résipier. Donc, vous êtes récompensé sur chaque détachement. En d'autres termes, on vous récompense pour chaque détachement. Parce que quand vous allez dire, ah, je vais former le manager, là, il va devenir sa fille, je vais devenir sa fille, mais ces S ne vont plus remonter sur moi. Et le système, c'est prévu qu'il y a le détachement. Mais le détachement, là, ne veut pas dire la personne ne fait plus partie de ton réseau. C'est où même tu reçois la plus grande indemnité qui est le bonus de leadership lorsqu'il y a détachement. Il faut devenir manager sa fille pour goûter le sucre du bonus de leadership. Et le bonus de manager, tant que tu es là, tu fais ton travail, tu auras des paiements comme ceci. Et quand tu es déjà manager, sa fille, Ruby et au-delà, chaque niveau, tu as un revenu qui t'est versé. Et tu vas voir qu'en étant manager double couronné, tu vas jusqu'au 8e niveau. Mais si tu as les managers au 20e niveau, étant double couronné, la merveille, c'est que Edmar va ramener tout ce qui a été fait au 8e niveau et te payer en faisant le calcul de 0,5%. Bon, le point de valeur ici, c'est moi, je ne peux pas me surcharger le cerveau en disant que je vais souvent calculer. Je me surcharge en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour qualifier tel manager, pour faire telle position, ainsi de suite. Le reste, le point de valeur, je sais que la machine va calculer et payer le bonus à chacun. C'est ça que je dis, un distributeur qui dit, ma paye était seulement, ne me dis pas pourquoi ta paye, ne me demande pas pourquoi ta paye était seulement tel montant. Moi, je ne connais pas. Ça ne dépend pas de moi, mais de plusieurs critères. Ton travail personnel, ton équipe et le travail des aide-marqueurs à travers le monde. Qu'est-ce que les 71% là ont produit? Donc, tu peux faire le même travail en mars. Tu reçois beaucoup d'argent. Tu fais le même travail en avril. Tu vois plus d'argent. Tu peux faire le même travail en mai. Tu vois moins. Ou bien tu vois comme ce qui était en mars. Ainsi de suite, ça varie selon ces critères. Donc, le calcul des bonus d'un manager SAFI, tout ça, on se refait également au tableau qui montre les niveaux de performance. Donc, un manager SAFI, un bon manager SAFI, sa maquette doit être à 2 niveaux, c'est-à-dire 2 managers directement sur lui. Si tu veux bien bâtir ton réseau, avant de chercher à être Ruby, tu fais 2 niveaux pour avoir le gain que nous voyons ici, 4% et 5%. Sur tes 2 managers que tu as bâtis. Parce que chaque point de valeur, le point de valeur est calculé selon la généralité. Et individuellement, toi, tu reçois selon ta performance. Le bonus d'achèvement, 3%. Ici, quand tu es manager, tu as ce 3% en produits gratuits et également en argent. Celui qui va faire 2000 ne va avoir ni produits gratuits ni argent. Et c'est pour cette raison, comme nous travaillons avec le système de cumul des SV de certains distributeurs qui ont décidé d'aller lentement mais sûrement, parce que normalement, chaque distributeur devait aller acheter ses 3800 SV chaque mois. Je ne suis pas censée les garder 2, 3, 4 mois et je vous reverse. Mais comme les circonstances font à ce qu'on s'arrive à la réalité, on le fait, mais je conseille toujours
cumulez au moins 3800 parce que si tu fais 2000, après 2 mois, tu fais encore 2000. Ma chère, mieux concentre-toi à faire 4000 en 1 mois. Tu peux puiser les produits gratuits si tu peux avoir plus d'argent. Tu le fais séparément, ce n'est pas bon. Sauf si les 2000 là, vous êtes obligé de le faire pour une qualification vraiment plate, quoi. Une qualification sans, qui vous tient à cœur. Vous le faites, vous gagnez votre position, vous bâtissez votre maquette, mais l'idéal est de faire vraiment avec but. Vous faites le réseau avec but. C'est quoi mon but? Chaque action que je mène, c'est quoi le but de cette action? Donc, le bonus d'achèvement, vous voyez l'arbre qui est à côté, avec le dollar. Le dollar pousse plus dans votre compte quand vous faites 3800 SV et plus. Donc, le minimum, c'est 3800. Si vous voulez, faites même 4000, 5000, 6000. Mais le minimum, c'est 3800. Donc, quand je dis souvent, quelqu'un dit, et si je fais 8000 SV, le manager qui fait 8000 SV, il a également ce qui va avec le nombre de SV qu'il a produit. Tout. Pensez 3 étapes avant. Nous, on revient toujours sur la base de 3. Commencez le réseau avec 3 pieds. Bâtissez 3-3. On sait que vous voulez être couronné, double couronné. Mais commencez dès le début avec 3 pieds. Ça, c'est la base d'un manager émeraude. Et vous allez voir, émeraude, c'est le niveau. J'ai l'une de mes formatrices qui m'avait dit que c'est la meilleure position à Edmar. Et parfois, moi, en tant que double couronné, je travaille comme un émeraude. Oui, je ne peux pas vous mentir. Faire 14, je ne peux pas maintenir 14 pieds depuis tous les mois, depuis que j'ai eu ma position de manager double couronné. Mais ça me permet au moins d'avoir accès à ma 30e génération de managers que j'ai sur mon pied fort. Voilà le but d'aller chercher la position. Mais un manager émeraude qui s'assoit, bâtit bien sa maquette, va gagner plus d'argent même qu'un manager couronné. Ça, je vous dis, si vous faites l'expérience, vous faites votre maquette de 3 pieds, vous partez chaque pied, vous rendez chaque pied aussi émeraude comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer souvent dans votre vie. Donc, chaque pied fournit une performance. Le pied qui doit vous fournir 50%, l'autre qui fournit 25%, l'autre 25%. En travaillant sur 3 mois consécutifs avec 3 pieds, par exemple, le premier pied vous donne 2000 SV, le second pied vous donne 2000 SV. Vous vous retrouvez avec combien de SV le premier mois? 2000 plus 4000. Ça fait déjà 4000 et 6000 SV. Vous avancez. Vous arrivez au 3e mois, vous serez déjà manager. Ça fait même parce que si vous produisez 2000 SV, 6000 SV, vous passez déjà à senior distributeur. Après, vous prenez encore le 2e mois, 2000 SV, 1000 SV. Même si le pied là vous dit, bon, nous avons sauté quel mois ici? Au 2e mois, vous êtes à 12 000 SV, vous passez manager avec accomplissement. Si les 3 bases que vous avez fixées font le même travail. Au 4e mois, le pied fort va passer manager et vous passez déjà manager sa fille. Donc, il faut juste établir sur écrit, pas en regardant les maquettes ou bien vous prenez vous-même votre agenda, vous écrivez ce que vous voulez comme plan, vous travaillez selon ce que vous aurez planifié, vous avancez, vous faites des recrutements, vous positionnez intelligemment. Et si vous suivez les 3 étapes, vous pouvez être promu manager et plus. Et là, vous allez maximiser vos revenus. Vous serez promu manager de manière juste et plus rapide. En faisant 50% de SV sur le pied fort. Préparez-vous au détachement avec 3800 en CPS.
les pieds plus faibles. Assurez-vous d'avoir la promotion le plus rapidement possible pour aller à manager rugby ou émeraude après être devenu manager. Donc, au fur et à mesure que le pied fort avance avec vous, les pieds faibles qui sont aussi en train de travailler, vous préparent à d'autres promotions. La voie rapide, si vous voulez passer manager directement le plus vite possible, PPS 200 SV, PPGS 8000 SV. Ça fait 8000 SV, ce n'est pas 8200. Parce que le CPS est inclus dans votre CPG. Voilà la voie rapide, c'est simple. Et là, vous le faites en un mois, mais n'étant pas toujours seul. Vous pouvez le faire ayant également d'autres partenaires déjà inscrits avec qui vous partagez les SV que vous allez recevoir. Ça vous prépare aussi à un changement de position. Et si vous avez la possibilité que chacun de vous, de vos partenaires, fasse le même travail que vous allez voir si ces 3 pieds, vous passez à émeraude le plus rapidement. Mais imaginez si vous avez pris A, B, C, vous avez aligné sur un même pied. Et ce n'est pas un exercice à faire, je ne sais pas, selon une loterie ou quoi, inscrivez seulement. Ne réfléchissez pas trop. Parce que parfois, vous dites, ah, la personne qui va travailler. Vous partez, vous réfléchissez, je vais l'inscrire à tel niveau, ou bien je vais l'inscrire en dessous de tel. Non. Je veux dire, Edmax, on le fait comme une mission. Il y a les gens que vous allez inscrire aujourd'hui. C'est dans un an qu'ils vont vraiment vous dire, je me lance dans cette mission. Je veux participer aussi au bien-être des gens à travers Edmax. Et quand vient le besoin de cette participation, vous n'allez pas courir derrière quelqu'un pour lui dire ce qu'il a fait. La personne même qui va vous chercher, qui va venir dans les formations, vous dit comment faire pour avancer, comment maximiser. Que faire et où aller? Il faut connaître votre position. Suzanne est manager émeraude. Est-ce qu'elle connaît son équipe? Elle peut s'asseoir et regarder sa maquette et dire, je bâtis comme ça. C'est ce qu'on doit savoir. Vous devez connaître le bonus auquel vous avez droit. Tous les pourcentages que nous avons présentés, c'est à vous d'aller chercher. Et comment les maximiser pour ne rien perdre. Donc, nous revenons sur ce tableau. Voilà les niveaux de performance. Le bonus de manager, le bonus d'accomplissement, le bonus c'est quoi? Le premier bonus que vous recevez selon votre performance, qui va de 5% à 20%. Si je ne fais pas 50 SV en tant que nouveau distributeur, je sais d'office que je n'aurai rien. Je dois rester là à regarder les autres gagner. Je suis manager, qu'est-ce que je dois faire pour connaître toujours son objectif? Et faire ton objectif selon ta position. Matrice d'émeraude. Que chacun capture sa matrice. Et après le zoom-ci, il regarde sa position et s'assoit pour bâtir sa matrice. Assurez-vous que tous les managers actifs ci-dessus, premier avant d'être promotion. La traduction là, parfois, ça dérange. Que vous devez vous rassurer que tous les managers qui sont en dessous de vous ont fait leur travail avant de recevoir votre promotion. Si vous devez faire 3 pieds, vous voyez que le manager émeraude ne doit pas seulement se limiter à 3 pieds. Le 4e pied est toujours là pour vous préparer, pour vous permettre de bien gagner en tant qu'émeraude et en même temps pour vous préparer à aller à diamant. Voici une présentation réelle. Chaque mois, si vous êtes manager émeraude, il faut travailler jusqu'à ouvrir au niveau de leadership true. Vous voyez comme c'est dessiné. Je ne sais pas si tout le monde voit, c'est un peu flou. Mais c'est dessiné là avec les noms des gens. Il y a le nom,
il y a le code de la personne, il y a ce que la personne a fait. Il y a ces SV. Et ici, ce sont toujours les managers qui ont fait cette qualification-là. S'ils n'ont pas fait, vous n'allez pas les voir. Si vous ne faites pas cette maintenance, vous n'apparaissez pas ici à Leadership Tree. Maximisez le bonus de leadership. Vous avez le fonds de voyage qui vous attend, le fonds de véhicule, le fonds de maison, le fonds de fin d'année. En tant que manager émeraude, il n'y a aucune condition à remplir pour ouvrir ce fonds. C'est pour ça que la formatrice disait également que c'est l'une des meilleures positions à Edmar. À partir de diamant, quand vous voyez les gens véhicule, sachez que c'est un gros travail également d'investissement et de leadership à accomplir. Et le bonus de manager maximise également votre bonus de leadership. Si vous êtes déjà bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez du double bonus? Donc, vous faites un effort, mais vous êtes récompensé doublement. Parce que sur les mêmes managers qui ont fait leur performance, vous recevez le bonus de manager et en même temps le bonus de leadership. Assez de 3800 en CPS, mais faible bonus. Pas de profondeur de manager actif. Ça fait partie d'un mythe que vous devez reconnaître, que vous devez connaître dans le paiement des bonus. Parce que quoi, quand vous avez planifié à votre niveau et un distributeur, par exemple, vous surprend avec une performance, mais si vous avez fait pour vous, et le problème est où? Le système est là. Ne vous cassez pas la tête. Le système vient vous donner ce dont vous avez besoin. Même s'il est dans quel niveau, que vous soyez dans votre maquette, vous allez être payé. Faites seulement votre travail comme il doit. Et Edmar le fait à travers le système de roll-up et roll-down. Lorsque certains distributeurs travaillent en désordre et que ça vous passe inaperçu. Si vous avez la chance que ça tombe dans la même fourchette de points qui est demandé, ça va faire le roulement et vous n'allez pas perdre les opportunités. Donc, à travers le roll-up et le roll-down, Edmar rattrape vos opportunités perdues. Et ça vous permet de surmonter. En fait, quand on dit surmonter le bloc, c'est pourquoi j'ai pris A, B, A, C. A fait par exemple 1000 SV, étant manager déjà. C pas fait 2000 SV. Et B a fait 800 SV. Quand Edmar va aller rassembler ça, ça va me composer un 3800 sur le pied. Mais quand tu veux bloquer, il faut donc aller voir le premier niveau. Si le premier niveau n'a pas au moins 200 SV, le roll-up là ne marchera pas. Donc, je suppose ici, les 3 pieds, les 4, là où il y a 4 personnes là, le premier pied qui est au-dessus n'a même rien fait. Mais le bas a fait une collecte de 3800 SV. Rassurez-vous que le premier niveau reçoive au moins 200 SV pour pouvoir calculer efficacement ce roll-up. Donc, c'est ça qu'on parle de surmonter le bloc. Comme des pierres qu'il faut rassembler. Et s'il y a une pierre qui manque, le reste ne va pas compter. Ça peut même s'écrouler. Une fois que vous savez où vous êtes, arrêtez de vous plaindre. Ayez un plan d'action. Votre revenu dépend de l'effort que vous faites. Travaillez dur avec compréhension. C'est le travail intelligent. Ce n'est pas creuser le puits, ce n'est pas mettre ses énergies, mais c'est réfléchir, appliquer les formations et réussir. Regardez ce qui se passe quand vous renforcez votre réseau. Votre revenu va croître. Ne vous arrêtez pas. Parce que quand vous arrêtez votre réseau,
Arrêtez-vous quand vous aurez suffisamment bâti jusqu'à dire, waouh, c'est super, tout est OK. Même jusque-là, vous n'allez pas dormir sur vos deux oreillers comme si vous avez creusé un puits, il faut juste aller lancer le seau, puiser l'argent. C'est vrai que c'est ce qu'on attend tous, mais je pense que la vie, à un moment donné, nous met toujours au défi. Tu dois mériter ce dont tu as besoin. Les retraités qui partent se coucher dans les maisons de retraite pour qu'on prenne soin d'eux là, c'est toujours quelque chose. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose à un moment donné. Et là, ils n'ont même plus de force. Mais toi, tant que tu as la force, bâtis ton réseau. Renforce ton réseau. Parce que ton revenu va également grimper en fonction de la taille de ton réseau. Tu peux commencer. Comme moi, par exemple, j'ai commencé à être avec un bonus de 29 000. Le deuxième mois, j'ai eu 884 francs CFA. Mais je n'ai pas regardé, j'ai dit, ce n'est pas l'argent, ce n'est rien. Ça, c'est le réseau qu'on me dit de bâtir. Non. J'ai pris le temps. J'ai bâti 3 à 4 mois. Je suis passée à un autre niveau. De 200 000 à 1 million. Donc, il faut juste savoir où tu vas, écrire ton plan d'action et ce qu'il faut pour aller chercher ce que tu veux. Donc, sachez tout simplement les grands récipiendaires de bonus ne maximisent pas leur bonus. Il faut travailler et vous allez gagner. Vous voyez déjà une formule qui vous paye une certaine stabilité pendant des mois comme ça. Gardez la formule. Travaillez pareil en espérant que je vais rester dans la même fourchette. Donc, si vous faites l'effort qu'il faut, vous allez recevoir le gain qui vous revient. Parce que Edmar, c'est le lieu où tout le monde doit être pour maximiser en santé, en richesse et en bien-être total. Et ensemble, nous disons, feel good now.